Nous n'utilisons pas de méthode scientifique, cette comparaison reflète l'expérience client vécue au moment du tournage. Cette vidéo ne contient pas de placement produit ou partenariat. Salut, c'est Max. Salut, c'est Sam. Aujourd'hui, on compare différentes eaux de coco. Bienvenue dans cette vidéo totalement, entièrement, gustativement, subjective. Pour faire ce test, on va recueillir plusieurs échantillons par rapport à d'habitude. Et pour recueillir ces échantillons, on va faire la route des supermarchés. Donc la route des supermarchés, c'est comme la route des vins, mais en supermarché. il n'y a pas de coco dans le supermarché. Plein de trucs, aloe vera, suivant. Échec total. Pas de coco au G20, gros échec total, je dirais même énorme échec total. Mais là on va au Franprix. Et au Franprix, je crois qu'il y a de la bonne eau de coco un peu stylée quoi. Spécial sinon. Sinon, Quoi ? Le déménage de Franprix là. Du coup le rayon où il y avait avant les bouteilles d'eau, il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Putain, l'échec de ouf quoi. c'est un échec cuisant. Cuisant parce qu'il faisait frais à l'intérieur et il fait chaud dehors. Sinon, bah, c'est juste un deuxième échec, quoi. Heureusement, il y a un monop. Là. Ok. Un deuxième, bien. On va tout faire en un seul, ça va être génial. C'est parti pour le carrefour maintenant où on va essayer de trouver une autre marque d'eau de coco. Et votre cher ami Max, On en a que deux pour l'instant. complétera avec Avec mon propre jus de noix de coco qui pousse dans mon jardin. son propre cru, mais vous verrez ça plus tard. Non, Ça va ? non, Zéro au coco. zéro. Carrefour, pas d'autre coco. On a trouvé que deux bouteilles, donc c'est un peu la merde. Et j'ai perdu Sam. Je sais pas où il est. Sam. Voilà. Donc j'ai plus de Sam. On a que deux bouteilles à tester. C'est pas vraiment idéal. Bah bon. Heureusement, j'ai ma réserve personnelle. On a nos 3 échantillons que Max va vous montrer tout de suite. Numéro 1. Tel présentateur du téléshopping. Il faudrait afficher le prix. Comme les tutos beauté. C'est comment? Comme ça. Vai. Vai. C'est une marque française. Qu'on a trouvé au Monop. Qui coûtait combien? On a trouvé au Franprix. Non, Monop. Franprix. Monop. 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 Celui-là, De innocent. innocent. Monop aussi. Faut vraiment review beauté. Mais c'est beau. C'est des belles bouteilles. Dernier, Marks & Spencer. Maintenant, je vais chercher mon échantillon personnel dans mon jardin. Parce que oui, j'ai un cocotier. Petite noix de coco. Voilà quoi. Elle est même déjà De base. Elle est née avec. Alors, c'est un arbre assez particulier, il faut savoir. C'est un arbre qui fait pousser déjà la languette pour l'ouvrir. Ça, grosse plus-value. Non, donc sans te mentir, en fait, ça vient de chez Marks & Spencer. Et voilà, c'est une noix de coco bio qui vendent comme ça dans un petit truc. Tu ouvres comme ça, tu prends la petite paille, tu mets la paille qui est comme ça, vendue avec. Voilà, tu t'énerves sur la paille. Paille de James Bond, hop. Après, tu la plantes dans le trou qui fait, sans se mentir, pile poil de la taille. Et là, tu peux siroter tranquillou au bureau pendant que les collègues sont en train de mourir de chaud. Comme ça, voilà. Donc 4 échantillons. Donc Vai qui coûte 2,40 € Et qui est 33 centilitres. Voilà. Innocent qui coûte 2,83 €. Et qui est beaucoup plus gros, visiblement. 500 ml, je dirais, parce qu'ils mettent 2 fois 250, donc ça fait 500. D'après mes calculs. Marks & Spencer bouteille qui coûte 2,49 € pour 250 ml. d'accord, ok. Et notre noix de coco des familles, la modique somme de 4,50 €. Et on sait pas combien de millilitres dedans. Donc, on va la vider dans un Bécher. bécher. C'est Attention. parti, et c'est bien casse-gueule, ça va être bien casse-gueule, c'est sûr. Non, pas du tout. Non, versus guys, on va faire un timelapse. Voilà, au goutte à goutte. Non, elle a besoin d'air en fait ici. Donc voilà, elle est totalement vide, il y a 350 ml d'après ce magnifique récipient. Ce test ne serait rien sans une lecture des trucs derrière pour savoir s'il y a vraiment que de la noix de coco dans les autres et une petite dégustation en bonne et due forme avec des flûtes à champagne. Donc pendant que Max déballe, ce qui va se passer c'est qu'on va faire un petit blind test gustatif. Je vais lui mettre des eaux de coco dans ces 4 verres et il va goûter pour me dire laquelle il préfère de manière hiérarchique. Et après on vous fera un petit compte rendu de tout ça. Ça tient plus ou moins debout. Hein.
Alors on voudrait remercier Carrefour pour ne pas du tout avoir sponsorisé cet épisode avec ses flûtes en plastique. Avant de passer à la dégustation des eaux de coco, on va vous détailler ce qu'il y a à l'intérieur, donc les ingrédients comme on aime faire. Donc eau de coco Vai Vai, ingrédients, eau de coco, entre parenthèses, c'est tout. Coconut water 99%, sucre, antioxydants, donc il n'y a pas que d'un coco à 99%, mais il y a du sucre en plus, donc sucre ajouté pour celle-ci. On a utilisé 3/4 d'une coconut dans chaque bouteille. Donc eux ils utilisent 3/4 d'une coconut pour faire une bouteille. Ok. Cette eau de coco est une source de potassium, alors c'est pas du tout ça qu'il faut lire. Ingrédients, 2 points, 100% eau de coco issue de 2 fois 1/4, donc 1/2, de délicieuses noix de coco. Donc ça veut dire qu'il y a une moitié de noix de coco qui fait 50 centilitres. Ça veut dire qu'ils doivent pas utiliser même noix de coco parce que si eux avec une... Ouais, for huge. ils font 500 ml avec une demi-noix de coco, eux avec 3/4 ils font 250. Peut-être ils n'utilisent pas les mêmes. Et la dernière, donc je vais dire l'étiquette. Bah non, il n'y a pas d'étiquette puisque c'est une noix de coco, ça pousse dans un arbre et tu sais bien que les arbres ne font pas pousser d'étiquette. Et visiblement, elle est organique, bio, pas d'OGM par définition, donc elle n'a pas été modifiée pour être plus sucrée. Mais c'est peut-être une variété de coco plus sucrée, donc pas de sucre ajouté quoi qu'il en soit, c'est naturel. On a les 4 échantillons à l'aveugle, j'ai mis des petits numéros ici qui correspondent à des petits numéros ici. Max va goûter de manière arbitraire. Ensemble ne sent que ça pas mienne. Mais... non mais déjà, genre, il n'y en a aucune qui a la même couleur quoi. 4 échantillons. On voit pas très bien à mon avis avec la GoPro, mais 4 échantillons, aucune qui a la même couleur. Ça va altérer le goût par contre. Une toute seule comme ça veut pas dire grand chose, parce qu'elles ont toutes du goût un petit peu quand même. Mais ça va être la comparaison entre les différentes qui va... What? Rien à voir. Genre rien à voir. Ah ouais? Rien à voir. Sérieusement? Rien à voir du tout. Genre, Genre... Rien à voir. il ne joue pas l'étonnement, il ne sait pas le faire, là il est vraiment étonné. C'est ouf, genre, juste la texture du truc, la texture est même pas la même. Elle était plus forte en goût, la numéro 4, et t'avais un seul goût unique, genre tu bois et t'as un goût, goût de coco, voilà. Et elle, j'ai l'impression que t'as plusieurs goûts et un goût un peu âpre au début, un peu, enfin moins agréable, mais elle est un peu sucrée quand même. Elle maintenant, ah ouais, de ouf, genre de ouf. De ouf, mais ça je pense que je sais laquelle c'est déjà. 2 fois plus de goût que les deux réunis. Ouais. Déjà ça sent pas, ça... Bon, je vais pas dire que c'est plus proche de la javel, mais... ça sent pas la noix de coco. Ouais, très légèrement quoi, très légèrement. Donc en résumé, 1 et 3, moins de goût, plus bizarre et moins d'odeur je crois. Ouais, la 3 a un peu plus d'odeur que la 1. Et la 2 et 4 me paraissent beaucoup plus naturelles. So, la réponse? Ta préférée c'était laquelle? Dans l'ordre, la 2, la 4, la 3 et la 1. 2, 4, 3, 1. Ok, Ouais. donc, sans surprise, la 2 c'était la notre co naturelle. 100% naturel. Je m'en doutais quand même. 100% naturel, qui est là. Je m'en doutais de ouf. Tu m'as dit la combien, excuse-moi, la 3? Après je te dis la 4. La 4 c'était la avec le sucre ajouté, Mark Spencer. Ok. La 3 c'était Vai Vai, Ouais. celle de gauche. Et la moins bonne c'était Innocent, c'est celle-ci, la plus grande en termes de quantité. Maintenant, Sam va faire le test, qui va être un petit peu faussé malgré tout, parce qu'il sait déjà à peu près les couleurs qu'elles ont. Mais ça change rien, parce qu'il faut le goûter pour le croire. Ouais, fais-moi ça. On va commencer par la 1. Ça a un goût de coco mais ça a pas un bon goût. Et Attends, vas-y, fais comme ça, fais, t'as bu elle, fais comme ça et après tu reviens pour être sûr du truc, tu vois. Ok, ça c'est vachement meilleur, ouais. Elle est meilleure. Ouais, j'aime bien ça. Ça se trouve ça qualité ça. Ouais. L'épisode le plus long de toute la vie. Ça d'abord. Donc ça, donc 3 et 2. Ouais, 4, 3, 2, 1. Révélation, la 1 c'est Innocent, bon ça on avait deviné. La 2 c'est Vai Vai. Ok. La 3 c'est Mark Spencer plastique, Ok. donc celle dans la bouteille plastique. Et la 4 bien évidemment c'est naturel, enfin c'est la vraie noix de coco de Ok, base. On a exactement la même. On a fait strictement le même classement. le même final, donc on avait En Master numéro 1, Coco Peace nature. Voilà. Ensuite en dernier c'était Innocent. Et le deuxième tombait Mark Spencer aussi. Et en troisième on avait
Vai. À savoir que là on est encore plus subjectif, enfin c'est un peu faussé encore une fois puisque celui-là il a du sucre en plus, donc potentiellement comme on aime bien le sucre, puisqu'on aime un peu tous le sucre, il est possible que celui-là on soit faussé de ça quoi, mais il y a aussi une vraie différence de texture et de couleur et de... Enfin on est vraiment sur 4 trucs vraiment différents, même les deux Marks & Spencer qu'on a tous les deux classés en premier, ils sont quand même différents. Mais en tout cas il y a un truc qui est vrai, c'est que le premier il est clairement premier et le quatrième il est clairement quatrième, c'est à dire que... Ouais, au milieu c'est mieux que c'est plus dur, mais le début et la fin on est d'accord. Ouais, franchement... Bon alors tout ça est quand même vachement subjectif, mais bon ce qui compte c'est comme d'habitude dans Versus Guys, qu'est-ce que t'as si tu vas acheter chez Marks & Spencer ou ça au Monop, qu'est-ce que t'as et quel goût ça a. Maintenant les goûts de chacun ils diffèrent, donc tu peux toi aussi si tu as tous ces produits à disposition vers chez toi, aller les goûter et nous donner ton avis. Comme cette comparaison est un peu différente de d'habitude, on va quand même vous faire un petit récap de fin, mais de manière un peu plus souple. Un peu différent quoi. On se remet le petit classement du goût. En premier, on a la vraie noix de coco, donc encore dans son emballage de noix de coco, qui est aussi la plus chère et qui du coup aura quand même 5 étoiles parce que même si elle est chère, tu peux pas faire mieux quoi. En seconde position dans le classement du goût, la version bouteille de chez Marks & Spencer. Alors là on met 2 étoiles parce que quand même le prix au litre est assez important pour surtout un produit qui est modifié, qui est pas 100% naturel. En troisième position, Vai, donc là on allie une bonne contenance avec un bon prix au litre et en plus c'est naturel, pas de sucre ajouté, du coup on met 4 étoiles. Et le dernier de ce classement, Innocent, donc il y a une très bonne contenance, un prix au litre qui est raisonnable, mais en termes de goût c'est pas extraordinaire quand on le compare aux autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si tu l'as aimé tu peux mettre un petit pouce bleu, le pouce vers le haut. Tu peux suggérer le prochain versus en commentaire ou avec le hashtag. Puis tu peux aussi t'abonner, ça nous ferait plaisir. Et si après ça t'as encore quelques minutes à perdre, tu peux aller jeter un coup d'œil à un autre épisode. Voici tes suggestions. Pour ceux qui nous suivent et qui nous connaissent et qui savent qu'on fait des vidéos toutes les 2 semaines, là il y a une laverie, alors je vous laisse chercher, réfléchir, ça va vous rappeler une petite vidéo qu'on a faite à base de lessive.